Pas facile de passer les fêtes de Noël sans son ex. Pourquoi est-ce aussi difficile? Comment analyser mon ressenti, ma psychologie à ce moment-là de l'année? C'est véritablement ce que se propose de faire cette vidéo. On se retrouve immédiatement après le générique. Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une problématique de saison, à savoir cette idée de passer les fêtes de Noël sans son ex. J'aimerais, à travers ces explications qui se voudront un petit peu psychologiques, vous savez que c'est souvent l'angle d'attaque que nous utilisons, vous aider à mieux comprendre pourquoi et comment vous allez vous sentir pendant cette période-là, parce que mettre le doigt, identifier l'ennemi qu'on a face à nous, ça nous permet toujours de trouver plus facilement des solutions pour surmonter la dite problématique. Les fêtes de Noël sans son ex, on va donc comprendre qu'il y a deux problématiques, qu'il y a deux sentiments forts qui vont être présents et qui vont être à l'origine de votre mal-être, de cette difficulté à surmonter ce moment de l'année un petit peu particulier. Le premier des deux problèmes, c'est évidemment l'aspect symbolique. Les fêtes de Noël, elles représentent tout un tas de valeurs qui sont très présentes dans notre environnement, qui sont basées sur la réflexion, sur l'immobilité et sur finalement l'esprit de réunion. On sait que c'est le moment où on va passer des fêtes la plupart du temps en famille, on va revoir des proches, qu'on les apprécie pas, on va s'asseoir autour d'une table pendant des heures à discuter, on va s'apercevoir que tout notre environnement est finalement basé sur cette idée de bilan, sur cette idée que c'est le moment de l'année où on va arrêter notre mouvement, on va se poser et on va réfléchir d'abord sur ce qui a pu se passer pendant l'année écoulée et sur nos perspectives d'avenir. À ce moment-là, pas forcément ultra étonnant que tous les sentiments reviennent, puisque vous le savez, notre credo, notre volonté pour mener une reconquête amoureuse, c'est tout le contraire, c'est du mouvement, c'est du dynamisme, c'est de l'action, etc., etc. Difficile d'être en action quand on est entre guillemets un petit peu forcé de se poser sur son canapé, d'allumer sa télé et que là on voit la rétrospective des 43 saisons de Derrick avec des courses de déambulateurs folles dans les rues de Berlin. Il y a un moment, on se dit que c'est compliqué d'avoir d'abord ce grand sourire parce que c'est pas forcément très intéressant, et puis quand on zappe, on tombe sur les best-of d'Arthur et là non plus on va pas forcément rire aux éclats, on peut avoir un petit sourire en coin, mais on va revoir des choses qu'on a déjà vues, on va revoir des choses peu intéressantes et on va avoir cette impression donc globale de regarder un écran qui nous renvoie tous les faits, toutes les pensées, tous les sentiments qui se sont écoulés au cours de l'année. La notion de proximité, la notion donc de tirer les enseignements de ce qui nous est arrivé et donc cette absence de mobilité, c'est forcément quelque chose d'extrêmement difficile, et comme je vous le disais, c'est quelque chose d'extrêmement présent dans notre environnement, parce que si je prends la télé comme exemple, c'est évidemment volontaire puisqu'on voit que c'est la période des best-of, la période donc des bilans, mais c'est vrai aussi d'un point de vue financier, c'est le moment pour les entreprises de faire leur bilan également, c'est le moment un petit peu pour tous les domaines de votre vie d'être réajustés, d'être évalués, d'être pris en compte pour, encore une fois, prendre vos nouvelles résolutions, repartir du bon pied, etc., etc. La réalité qui est créée à travers cela, forcément, c'est une réalité difficile à avaler puisque vous voyez un contraste avec potentiellement les Noëls passés où votre ex était présent, où toute la famille était complètement acceptée, où vous étiez peut-être chez les parents de votre ex ou j'en sais rien. Mais toutes ces idées de contraste qui vont là être des contrastes relativement négatifs. En termes de communication avec son ex, il y a aussi un risque, alors c'est pas toujours le cas, mais c'est une des problématiques qui est liée à cette idée de bilan, c'est que il y a cette potentialité que le pacte se renforce. Pourquoi? Parce que de votre côté, justement, cette idée de refaire le cours des choses, vous allez peut-être mettre le doigt sur des erreurs, vous allez peut-être vous dire qu'il y a une opportunité de communiquer, ce qui est pas faux, on peut souhaiter un joyeux
joyeux Noël à son ex sans problématique ou voilà, lui souhaiter une très bonne année, etc. bien sûr, mais on sait que de l'autre côté, on va avoir une personne qui traditionnellement n'est donc pas dans le mouvement, qui elle aussi va réfléchir et qui va peut-être sortir un petit peu les griffes et affirmer son positionnement. Donc très clairement, ce qui est sûr et certain, c'est que la période de Noël, contrairement à la magie de Noël présente sur M6, ça va pas être le moment de faire des grands déballages, d'annoncer à l'autre qu'on va le reconquérir en 2020, on est fou, folle, amoureuse, qu'on a fait tant d'erreurs, etc., etc. Parce qu'il y a des chances que dans la réflexion qui est assise véritablement de la personne qu'on a face à nous, ce que j'appelle le pacte, vous êtes bien au courant, il y a des chances que ce soit réaffirmé. Donc attention à pas vous laisser prendre un petit peu au jeu des lutins du Père Noël, etc., etc., et vous dire que le symbolisme qui est très fort est aussi quelque chose à remettre en cause. Là, je vais vous avancer des arguments, vous allez me dire, le gars, il est complètement foufou, peut-être, mais vous allez voir que finalement, tout est lié. La première idée, c'est la couleur de Noël. On voit du rouge un petit peu partout. Et ça, c'est pour vous montrer que le symbolisme est quelque chose de complètement construit, qu'on a fini par adopter volontairement. On voit donc du rouge un petit peu partout. Pour ceux qui seraient pas au courant, le rouge du Père Noël, il vient finalement d'une campagne publicitaire de Coca-Cola qui date d'il y a des années et qui nous a aujourd'hui complètement implémenté l'idée que la couleur traditionnelle c'est le rouge. C'est faux, la couleur traditionnelle de Noël c'est le vert, les sapins, etc., etc. Et le Père Noël traditionnellement dans les premières représentations, il est effectivement tout vert, il est absolument pas tout rouge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme je le mentionnais un petit peu en filigrane à travers ce premier point qui est le symbolisme, votre environnement va influencer la manière dont vous voyez les choses, la manière dont vous vous interrogez et la manière dont on se sent, notamment pendant les fêtes. Techniquement, je voudrais rajouter que le temps, le Noël, le jeudi, 14h32, ça n'existe pas. Ça aussi, ce sont des constructions humaines. Un jeudi, ça n'existe pas. Un jour, on a décidé qu'il y aurait un calendrier à répétition basé sur les cycles lunaires, basé sur tout ce genre de choses, mais techniquement, tout cela n'existe pas. Et finalement, on se rend compte que notre stress interne, nos sentiments qui sont forts, qui nous dictent que vraiment c'est la pire période de l'année, etc., etc., sont stimulés par quelque chose qui est faux et qui n'est pas réel. Alors ça vous avance pas forcément de le savoir, moi je trouve qu'au contraire, ça vous donne aussi cette capacité un petit peu intellectuelle de vous dire que c'est bien normal, qu'il faut accepter ces sentiments-là, et encore une fois, que c'est surtout votre environnement qui est responsable de la manière dont vous vous sentez, j'entends dans l'accentuation du ressenti présent. La deuxième de nos idées, de nos problématiques qui sont liées au fait, c'est évidemment l'impact de la solitude. Parce que vous soyez vraiment seul avec votre bloc de foie gras et votre verre de sauterne face donc à la saison 28 de Derrick, ou que vous ayez un repas avec une famille composée de 74 membres, vous allez vous sentir seul. Pour une raison simple, c'est que d'abord, il y a cette idée de la rupture amoureuse qui est toujours présente et accentuée par le symbolisme donc, et puis parce que vous allez vous sentir un petit peu en contradiction vis-à-vis des personnes qui sont là. Est-ce qu'il y a des couples et vous allez vous comparer à ces derniers, ou est-ce qu'il y a maman, papa, papy, mamie, les cousins, les cousines qui vont vous parler de cette rupture, vous demander peut-être comment va votre ex, vous dire que t'inquiète pas, ça va aller, on va passer des bonnes fêtes, on va faire ci, on va faire ça. En tout cas, le sujet va être finalement présent un petit peu de manière latente, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, que ce soit pas juste le sujet de discussion, mais vous allez devoir, j'allais dire au quotidien, mais à chaque seconde, afficher un sourire de circonstance et être présent dans un moment où finalement vos pensées sont complètement ailleurs, puisque reliées au symbolisme. Et ça, on sait que c'est finalement la deuxième grosse problématique, ça va être cette solitude que vous vivez dans un moment qui est lié à la proximité, qui est lié à l'aspect familial, qui est lié à tout ce genre de choses. Et ça, c'est effectivement pas facile à vivre. Je reviens sur l'absence de mobilité. Finalement, c'est aussi la grosse problématique. On s'aperçoit qu'il y a deux moments dans l'année où on fait vraiment un bilan. Il y a le moment de la nouvelle année et puis il y a l'été où on commence à se dire que voilà, je vais partir en vacances, ça va me faire du bien. On est plus sur une année de une fin d'année scolaire ou professionnelle, etc., etc., où on se dit ça y est, là j'ai mon vrai break et je pars. La grosse différence entre ces deux périodes,
D'abord, il y a évidemment le climat, mais vous allez me dire c'est pas valable si on vit, selon si on vit dans les hémisphères nord ou l'hémisphère sud, donc tout est à remettre en cause bien évidemment. Donc il y a cette notion-là, mais il y a surtout et aussi l'idée que les vacances d'été traditionnellement, elles, sont véritablement beaucoup plus mobiles. Et psychologiquement, c'est plus facile de vivre ce moment où vous allez vous déplacer, ce moment où vous allez aller sous les palmiers ou en Laponie si vous préférez, mais où vous allez être effectivement dans un déplacement avec un but avoué qui est le développement personnel, qui est de se faire du bien, qui est de penser à autre chose, etc., etc. Et ça, à Noël, c'est plus compliqué, c'est pas qu'on voyage pas, c'est qu'on voyage moins et qu'on a plus tendance à être avec la tribu, si vous voulez. Et le problème des proches, des amis, de tous ces gens-là, c'est le manque évidemment d'objectivité et cette tendance malheureuse parfois à se focaliser sur la personne qui va le moins bien, en disant « Allez, t'inquiète, je vais t'aider à », mais rien que quand tu me dis « Je vais t'aider à », tu mets en relief le fait que je ne vais pas bien et boum, tu m'y fais penser. On connaît la logique, si je vous dis de surtout pas penser à une girafe dans un hélicoptère, bien que ce soit pas possible, vous allez penser à une girafe dans un hélicoptère, je suis sûr que vous en voyez une là dans le ciel en regardant bien à travers les nuages. Et nous, c'est véritablement cette idée-là, ces idées-là que je voulais mettre en place, que je voulais illustrer à travers cette vidéo qui bien sûr est plutôt, avec une thématique de constatation que de lutte, parce que c'est pas facile de lutter contre ces idées-là, sauf si vous pouvez mettre en place justement un petit peu de mobilité, quelque chose qui soit un petit peu différent, et c'est des idées qui commencent à émerger dans notre environnement. On voit des gens qui vont faire quelque chose de contrasté, qui vont aller faire un voyage, par exemple dans l'hémisphère sud, là où il va faire soleil, où il va faire beau, où il va faire, pour se dire que j'ai pas forcément, il va y avoir des symboliques, il va y avoir des petits Pères Noël au Chili, au Brésil bien sûr, mais on va pas forcément avoir ce même rapport du fait du climat, du fait qu'on soit dans un environnement qui soit différent. On va plutôt être basé sur la découverte et sur ce genre de choses. Ce serait vraiment les idées à mettre en place. Encore une fois, sciemment, je vous dis que cette vidéo ne sert pas à apporter des solutions, mais plutôt à bien définir l'ennemi, parce que la psychologie, c'est pas uniquement des solutions, c'est aussi de reconnaître la problématique pour pouvoir adapter le solutionnement à soi. C'est facile pour moi de vous dire de partir au Brésil, vous avez peut-être pas ni les moyens financiers, ni la capacité matérielle, parce que maman, papa vous ont dit de passer au pavillon familial et de rester tout avec la famille, et que vous avez des engagements à gauche, à droite, bien évidemment, mais tant que vous pouvez introduire cette notion de mobilité complètement cassée par la symbolique des fêtes, je pense que ce serait peut-être l'objectif à remplir à ce moment-là, et de vous dire que oui, vous pouvez absolument communiquer avec votre ex, que c'est normal de pas super bien vous sentir, et que la pire des erreurs serait finalement d'étaler tout cela à votre ex. Non, c'est pas le moment de lui envoyer une lettre sanguinolente, larmoyante ou je ne sais quoi, parce qu'il y a de grandes chances que la personne que vous avez face à vous soit elle aussi en pleine réflexion, et que c'est pas au milieu d'une réflexion qu'on peut afficher des constats. Et de toute façon, vous l'avez bien compris, c'est à travers le dynamisme que nous voulons avancer, dynamisme, mouvement, sourire. Voilà, je vous abandonne là, je vous souhaite évidemment de merveilleuses fêtes. J'ai fait exprès d'avancer un petit peu cette vidéo pour que vous l'ayez au moment où on se sent un petit peu le plus démuni, et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me faire des retours, vous n'hésitez pas à soutenir les contenus, vous n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens qui vous permettront de travailler main dans la main avec moi pour avancer vers votre reconquête amoureuse. Je vous souhaite encore une fois, je réitère, de très très bonnes fêtes, un merveilleux début d'année, et on se retrouve très vite pour un prochain contenu. Salut à vous!